Avant de commencer ce tuto, j'aimerais faire un point sur la chaîne. Voilà, il y a eu quelques temps sans vidéo parce qu'il s'est passé quelques événements dans ma vie, dont un déménagement. Et là, en fait, tous les cartons ne sont pas encore vidés. Mon atelier n'est pas encore fini, ni rien. Donc, je vous fais un tuto avec les moyens du bord. Mais j'espère que vous apprécierez quand même. Allez, bon tuto! Vous aimez les fêtes de Noël, mais vous êtes plutôt cultiste. Vous aimerez faire quelque chose à l'effigie de votre poulpi favori. Bienvenue dans Déco Geek. Alors, pour ce tuto, il va nous falloir une bouteille en plastique avec ce genre de forme en haut, de quoi découper, de quoi écrire sur du plastique, donc feutre ACD ou feutre indélébile, du vernicole, de la peinture de différentes couleurs, principalement du vert, des pinceaux, un peu de pâte à fixe, des vieux journaux ou des journaux publicitaires et un balai à franges. Pour commencer, nous allons dessiner les découpes à prévoir sur la bouteille. Je vais garder toute la partie haute qui nous servira de crâne et une partie à ce niveau-là qui nous servira pour tenir les tentacules. Nous allons aussi récupérer deux parties du fond de la bouteille qui nous serviront pour faire les yeux. C'est parti pour la découpe. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Voilà, nous avons nos trois parties. Je vais faire le trou derrière et je vais aussi percer des petits trous par-ci par-là devant afin de passer les tentacules. Donc maintenant que notre squelette est découpé, nous allons venir placer les yeux avec de la pâte à fixe. Maintenant qu'on a ça, on va recouvrir de papier. On va prendre notre vernicole, de fines bandelettes de papier. Et on va faire le même principe que pour du papier mâché, sauf qu'on va le faire au vernicole. On va commencer par venir recouvrir les yeux pour les maintenir en place. Alors n'ayez pas peur de recouvrir les trous, parce que de toute façon, on viendra les repercer par derrière. Maintenant qu'on a recouvert, je n'ai pas recouvert les yeux pour garder un aspect le plus lisse possible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner un peu plus de relief. On va essayer de lui faire froncer les sourcils. On va rajouter plusieurs couches de papier plissé dessus. On va recouvrir les extrémités d'une feuille pour lisser un peu. Et on va faire la même chose à l'autre œil. Voilà à quoi ressemble notre Cthulhu maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire quand même un petit bonnet de Noël, parce que ça reste un Cthulhu de Noël. Pour ça, on va continuer avec notre journal. Hop, un gros morceau. On fait un cône assez large qu'on va venir coller. Hop. On va venir un peu retrousser les bords et on vient casser l'angle en haut. Donc on va commencer à en coller la base. Alors, ne lésinez pas sur la colle. Voilà à quoi ressemble notre Cthulhu pour l'instant. On va rajouter une couronne autour. Ah, quoique non, on rajoutera du coton peut-être à la fin à la place du papier. On verra. Je vais repercer les trous que j'ai bouchés avec le papier. On attendra que ça sèche et on peindra.
Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est récupérer les ficelles du balai à franges. On va récupérer autant de franges qu'on a de trous sur notre tête. Alors vous avez deux méthodes, soit vous découpez de côté là à l'aide d'une scie ou d'un couteau qui coupe bien, qui permet d'enlever le strap qui est juste dessous pour libérer les cordes, soit vous y allez comme un bourrin, vous tirez les cordes une par une. Je vais garder la solution du bourrin. Voilà, nous avons 16 franges qui vont nous servir de tentacules. Il va falloir qu'on les mette chacune dans un trou jusqu'à la moitié. Et comme ça, la tentacule pendra de chaque côté, ça nous fera double tentacule. Donc maintenant, on va peindre tout ça. Alors pour la peinture, je le fais avec de la gouache. Ça serait mieux de le faire à la bombe, mais j'ai pas de bombe à portée de main. On va commencer par la tête et on finira par les tentacules. Les tentacules, je sens que je vais me galérer, mais on verra bien. C'est parti. Voilà, j'ai fait la peinture du poulpi. Je vais venir coller du coton pour faire la partie blanche en fait du bonnet. On va prendre du coton, un peu de colle. Alors vous voyez bien le trou que j'ai fait pour passer la cime du sapin. Et voilà, nous avons notre Cthulhu de Noël. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. Vous avez désormais une nouvelle décoration pour votre sapin de Noël qui sera assez classe et qui aura son plus bel effet en haut du sapin de Noël. Sur ce, à plus et bonne fête de fin d'année.